Alors, frères et sœurs, je reviens vers vous toujours en cette journée de jeudi 7, il est à présent 19h14. Et ce qui n'était pas prévu au programme, puisque je n'avais pas pris des notes concernant la quatrième partie. Donc là, je vais la faire de tête. Il ne me reste pas beaucoup, on est à 38 minutes 16. La vidéo se termine à 49 minutes 44, donc il reste un peu plus de 10 minutes. 40, ouais, un peu plus de 10 minutes. Et comme j'ai pas envie de me remettre sur le fichier demain, écouter, à prendre des notes, à revenir, etc., je préfère la terminer maintenant. Et puis voilà, de toute façon, je pense qu'on a dit l'essentiel concernant la vidéo du débat interreligieux. Ce qui est fort regrettable, c'est que normalement, ça ne devrait pas exister, ce genre de diffusion de fausseté, ça ne devrait pas exister, parce que c'est là qui sont les responsables, c'est les gens des mosquées qui sont responsables, c'est à eux de filtrer. C'est aux gens de mosquée de filtrer, de faire en sorte qu'il n'y a pas de tout et n'importe quoi qui est dit. Ce qui est normal, c'est comme si quand vous invitez chez vous quelqu'un, vous n'invitez pas n'importe qui chez vous. Quand vous donnez votre enfant à apprendre des choses à vos enfants, vous ne donnez pas n'importe qui va leur apprendre n'importe quoi, surtout dans le domaine de la religion. Vous n'allez pas confier votre fille ou votre fils à un shir complètement hérétique qui va leur apprendre n'importe quoi, ça me semble logique. Donc le travail que je fais à la base, c'est pas mon travail, c'est au travail des mosquées. Mais comme les mosquées, ils n'ont pas de filtre, ou plutôt ils ont un filtre, étant celui de faire un barrage aux vrais musulmans, à la vraie pratique, et la bonne compréhension, Coran, Sunnah, Tafsir, voilà, ils font le travail du Dajjal. C'est-à-dire qu'ils laissent passer tout et n'importe quoi, ça, Timéra, Ramadan et compagnie, les mosquées du moine, enfin, c'est incroyable, voilà, donc nous on est obligés de faire leur travail, voilà. Alors que si, enfin je sais pas, moi bref, bon on va écouter la dernière partie, puis on va fermer ce dossier. Je lui répondre, et si même quelqu'un m'avait répondu, m'a dit oui je connais cette histoire-là, je lui aurais posé la question de savoir est-ce que c'est une histoire qui est authentique ou non. Parce que je dois la confronter au Coran, à la Sunna authentique, et je dois voir aussi par rapport au fondement de la religion, est-ce que ça retrace le caractère prophétique que je connais habituellement. Pour pas vous laisser dans l'ambiguïté, je vais répondre à ce texte-là qui existe. Alors là, pour ne pas laisser les musulmans et les musulmanes dans l'obscurité, l'ambiguïté, hein, pour ne pas les laisser dans l'ignorance, il va apporter sa réponse concernant le texte de Ben Affleck, ce fameux juif qui aurait été tué à cause de l'ego du prophète, comme vous avez expliqué. Donc là, il va faire œuvre charitable, il va leur expliquer la vérité sur ce texte-là. C'est gentil, c'est bien. L'histoire de Abi Afak, ou Abu Afak, elle est rapportée dans plusieurs sources, qui est dans notre patrimoine. Donc c'est chez nous, ça existe. C'est rapporté par exemple dans le livre d'Al-Maghazi de l'imam Al-Waqidi. C'est rapporté ensuite dans le livre de son élève, Ibn Sa'd, que les gens connaissent, c'est un historien connu, qui a le livre At-Tabaqat Al-Kubra. C'est ensuite rapporté dans l'élève de l'élève, Al-Baladhuri, qui sont aussi nos références en histoire islamique. C'est rapporté par Ibn Ishaq, celui qui a fait la sira principale. Ça n'existe pas ailleurs. Donc ça va faciliter la tâche. Voilà, donc il a cité des livres. Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'ad, qui ont une quinzaine de volumes. Ansab al-Ashraf de Al-Baladhuri, qui a une trentaine de volumes. Et Kitab al-Maghazi al-Waqidi, qui a 3 volumes. Moi, ces livres, je les ai. Et le Ishaq n'existe pas, c'est la sira de Ibn Hisham, qui est traduite en français, que tout le monde connaît, que j'ai quelque part ici ou chez moi, peu importe. Mais je préfère celle de Tabari. Donc voilà, lorsqu'on va étudier, on a les ouvrages, on sait de quoi on parle. On ne balance pas comme ça des choses qu'on apprend, qu'on nous dit comme ça tout n'importe quoi, et on va les balancer, chose qui fait. Aucun recueil de hadith n'a rapporté cette histoire-là. Aucun tafsir n'a rapporté cette histoire-là. Sauf le tafsir contemporain d'Ibn Ashur qui l'a rapporté. Mais sinon, ça n'existe pas. Donc là, ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui. Là, ce qu'il dit, personne ne rapporte, il n'y a que lui qui rapporte, c'est pas lui. C'est ces chouyours derrière qui lui disent. Comme ils l'ont dit par rapport au hadith qui était rapporté par Dalimi, qui tombait du ciel, et que son fils il avait la chaîne de transmission dans un frigo. C'est pareil. Le problème, c'est que c'est bien, mais que ça, c'est limite. C'est-à-dire que lorsqu'on est étudiant, on peut obtenir des informations par différentes personnes, mais après, il faut les traiter, les informations. Il ne suffit pas de les prendre et de les balancer. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information que je vais te donner? Moi, tu m'as demandé une info, je te la donne.
Mais il faut connaître pour savoir comment tu vas l'exploiter. Et le problème, c'est qu'ils les exploitent n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils les exploitent n'importe comment. C'est pas rapporté par eux, ça y est, c'est fini, quoi. C'est réglé, l'affaire elle est classée. On ferme le dossier, c'est terminé. Et ça se passe pas comme ça dans la religion. La science du Coran et de trucs, ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi facile que ça. Et c'est l'erreur qu'il a fait avec son fameux hadith dans le chaîne de transmission dans le frigo. Et c'est l'erreur qu'il fait encore ici. Parce que ça vient pas de lui. Mais il a besoin de faux semblants. Il a besoin de montrer aux gens qu'il connaît. Parce qu'en fait, quand il connaît strictement rien. Je veux dire, lorsqu'on dit que Bukhari, c'est des hadiths shafi'i, c'est comme si on disait que le Coran, c'était hanbalite. Ça n'existe pas. Je veux dire, la chaîne de transmission, il n'y a pas de shafi'i. On prend et on transmet si on est juste que la chaîne elle est authentique. Ça n'existe pas. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Mais il a besoin d'avancer des choses comme ça. Il le fait. Il a des sujets qui répètent à qui veut les entendre. C'est toujours les mêmes. Comme ça impressionne un petit peu les gens, mais finalement il n'y a rien derrière. Et là, c'est ce qu'il fait. Il y a lui qui la rapporte, mais lui ne la rapporte pas. Oui, après il va dire une connerie. Mais oui, mais demande à tes chouilleurs de ce que tu vas en faire, qui peuvent te dire ce que tu peux l'exploiter à des fins d'annulation de dossier, à des fins de demander un supplétif, à des fins d'un complément d'information, à des fins, il faut te demander qu'est-ce que tu vas faire avec l'information. Ça veut dire que ces savants-là considéraient que cette histoire elle était fausse. Et Naam, elle est fausse. C'est une histoire qui est complètement inventée. Il suffit juste pour nous, en tant que musulmans, d'aller faire quelques petites analyses. C'est pas à vous de le faire, on vous demande pas de le faire. Mais c'est à nos savants, à nos tolas de le faire et de nous rapporter ces informations. Et de ne pas nous vendre des livres juste pour nous vendre des livres. On veut des réponses. Parce que ce genre d'argument qu'on nous donne, ça fait sortir vos fils et vos filles, vos frères, vos sœurs de l'islam. Ça fait sortir de l'islam. Je savais pas. Je savais pas que ce genre d'argument, ça fait sortir de l'islam. Moi, je savais déjà ce qu'il fait et comment il induit les gens à suivre un autre chemin que celui du prophète et des croyants et de les laisser, comme on l'a expliqué 1000 fois. Ça fait sortir de l'islam. Ça, il n'y a aucun doute. Ça, c'est des centaines de versets, c'est clair. Hein. Il n'y a pas de... je défie quiconque de dire que ça ne fait pas sortir de l'islam. Aujourd'hui, juridiquement parlant, il n'y a pas de musulmans. Ça fait sortir de l'islam. Mais ça n'intéresse pas. Mais par contre, l'histoire, si tu crois, a fait sortir de l'islam. Bon. Si de croire à l'histoire de Ben Affleck fait sortir de l'islam. Donc c'est très grave. Donc cette histoire, elle est rapportée par Al-Waqidi, comme je vous l'ai dit. En science du hadith, Al-Waqidi est qualifié de menteur. Donc ça va très vite. À partir du moment où cette personne-là, c'est un menteur, je prends la source, je la mets de côté. Et puis à l'intérieur des chaînes de transmission, on a d'autres personnes. Donc Al-Waqidi s'est qualifié de menteur. Bon, évidemment, il ne connaît pas Al-Waqidi. Évidemment, ce qu'il dit, encore une fois, c'est ce qu'on lui a dit. Et il est taxé de menteur, mais c'est quand même c'est quand même le professeur Ibn Sa'ad qui a écrit le livre Tabaqat al-Kubra, qui est un livre de référence. Donc un menteur qui est un élève, bon, il a été qualifié comme menteur de façon tout à fait subjective, comme on le sait, c'est eux qui dit qui est menteur, qui ne l'est pas. Parce qu'il a tenu des propos en faveur de Ali, notamment que Ali était un miracle semblable au bâton de Moïse alayhi salam, et qu'il a rapporté l'histoire de Daïbiya, qu'il a rapporté dans Bukhari et Muslim, mais avec une information en plus, selon laquelle Omar a... Bon, bref, donc il y a des raisons. Voilà. Donc lui, on lui a dit ça, c'est un menteur, on ne prend pas. Voilà. Mais c'est un menteur dans le hadith, mais il n'est pas menteur dans autre chose. Donc tu vas prendre un an, quand tu es menteur, tu es menteur. Donc c'est complètement débile, quoi. Donc dans le hadith, il est menteur, je ne prends pas. Mais son élève, il a pris ailleurs. Ailleurs, il n'est pas menteur. Donc il ment sur le prophète que dans le hadith, quoi. Comme Saïd ibn Muhammad, qui est un inconnu total. Il n'existe pas. Il ne fait pas partie des hommes et des djinns. Il n'existe pas. Et il y a d'autres choses à dire sur la chaîne de transmission, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a d'autres choses à dire, il ne va pas s'étaler là-dessus. Ouais, vaut mieux pas. Pour vous dire que cette histoire du juif massacré est un mensonge qui demeure dans nos sources. Ô toi le non-musulman, lorsque tu vois cette chose-là, prends une feuille, un stylo, et tu rayes cela dans la sierra. N'aie pas honte, je t'en donne l'autorisation. Non pas parce que je suis une autorité, mais parce que je ne veux pas que tu aies un mauvais portrait du prophète de l'islam, qui n'a jamais accompli cette chose-là. Voilà, donc il donne l'autorisation de rayer cette histoire. Mais tu en as des centaines à côté. Donc il raye celle-là, mais il y en a plein à côté. Ça va changer quoi? Et il lui demande de rayer pour pas qu'il ait une mauvaise image du prophète. Comme si le prophète se souciait de son image auprès des koufars.
Le prophète, c'est aussi son image de Dieu. Donc c'est pour cela que vous devez apprendre votre religion. On doit vous donner les clés nécessaires pour pouvoir avoir un bagage qui puisse que vous ne vous égariez pas. Ça, c'est par amour pour la Ummah. Moi, je suis rien ni personne. Parce que là, ils sont pas égarés, là. C'est juste l'histoire de Ben Affleck qui va les égarer. Et comme je vous ai dit, je suis peut-être le pire d'entre vous au niveau de... On doit vous donner les clés nécessaires pour pouvoir avoir un bagage qui puisse que vous ne vous égariez pas. Ça, c'est par amour pour la Ummah. Moi, je suis rien ni personne. Et comme je vous ai dit, je suis peut-être le pire d'entre vous au niveau des péchés. Il est rien ni personne, il a dû la répéter entre 3 et 5 fois dans la vidéo. Si vous écoutez la vidéo intégralement, il l'a répété je ne sais pas combien de fois. Difficile de croire que c'est pas de la fausse modestie. Mais tu touches pas à mon prophète, tu touches pas à mon dîne. Tu touches pas à mon prophète, tu touches pas à mon dîne. Ça me fait rappeler à tu touches pas à mon pote. C'est une autre version. Tu touches pas à mon pote. C'est une autre version. Tu touches pas à mon pote. Après, le reste, le viol, tout ça, c'est pas grave, ça. Bah oui. Ça, c'est pas grave, tout ça. Ça, tu peux, t'as le droit, y a pas de problème. Le dernier point, c'est sur ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est les librairies islamiques et les maisons d'édition. Malheureusement, on nous met à disposition des livres qui sont très bien en tant que livres, mais qui ne nous sont pas destinés en général. C'est pas la peine de me vendre le Sahih al-Bukhari, je n'en ai pas les capacités pour analyser ce livre. Voilà, donc au début c'est très bien, etc. Après elle a dit il faut pas le mettre à la portée de n'importe qui. Après c'est bien de nous le vendre, mais j'ai pas la capacité de l'utiliser. Bah, si tu n'as pas la capacité d'utiliser, ne l'utilise pas, après tu l'utilises. Si toi tu n'as pas la capacité, n'utilise pas le livre. Le problème, il est là. Le problème, c'est que vous n'avez probablement jamais lu le Bukhari de votre vie, mais vous parlez quand même de religion, etc. Ben, ne l'utilise pas, Bukhari. Tu n'as pas la capacité. Tu l'as jamais lu, tu l'as jamais étudié. Laisse-le tranquille, Bukhari. Mais il y a des gens qui veulent étudier, il y a des gens qui veulent comprendre. Al-Bukhari a écrit ce livre pour les savants, avec une école de fiqh précise. Je n'ai pas les capacités, si tu me donnes ce livre, de pouvoir vérifier ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Non. Bukhari, il a écrit ce livre pour c'est un Shafi'i. C'est des hadiths Shafi'i. Vous avez des hadiths Shafi'i, vous avez des hadiths Hanbali, vous avez des hadiths... Pas que Bukhari a des problèmes en tant que livre sahih, mais il existe ce qu'on appelle différentes versions des hadiths. Et ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous le compreniez. Alors, sûrement, ils doivent savoir quand même qu'il y a des variantes, quand même. Forcément vous, mais vos enfants, ou vous qui allez regarder cette conférence. Nos hadiths sont rapportés à 99% bil ma'na, avec le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a permis... Les hadiths sont rapportés à 99% avec le sens. Bah, apparemment, il y en a bien les 99%. Le hadith qui est rapporté par Dalimi, il est à 99,99% faux. Tous les hadiths sont rapportés à 99% selon le sens. Timera, 99% des hadiths de la fin des temps sont faux. 99% pour Islam Mohammed, des hadiths de la fin des temps. Ils aiment bien les 99%. Il laisse un petit pourcent en cas où tu arrives à lui prouver que non. Mais il va dire, mais je n'ai pas dit 100%, je dis 99%. Donc il existe un petit peu. Mais après, il sait très bien que tu ne vas pas les mesurer, tous les hadiths du monde, pour savoir il y a combien de pourcents, s'il y a 1% ou 70%. Donc il se laisse toujours une petite porte ouverte, tu vois. Parce que s'il dit 100%, et tu arrives à lui ramener deux hadiths qui ne sont pas variés, il va te dire, oui, mais je ne t'ai pas dit 100%, j'ai 99,99%. Ben oui, voilà. Alors que, évidemment, ce qu'il dit, c'est faux. Il y a énormément de hadiths qui sont variés, puis d'autres qui ne sont pas, ils sont dit tout le temps de la même façon. Si tu étudies un petit peu Bukhari et puis des livres de hadiths, chose que de toute évidence il ne fait pas, il y a des hadiths qui sont variés puis d'autres qui ne sont pas variés. C'est comme ça. Qu'on me demande surtout pas d'aller chercher dans les livres pour lui répondre, parce que là c'est pas possible. Là, déjà, j'ai perdu 3 jours à écouter la vidéo. Voilà. J'étais tranquillement en train de travailler sur Bukhari, extraire les éléments. C'est pas possible. Le faire. Pas forcément à nous, il y a un khilaf sur nous, est-ce qu'on peut le faire ou non.
Mais à l'époque, le prophète, à ses sahaba, il a permis qu'il rapporte avec le sens, tant qu'il ne falsifie pas vraiment le sens, et que ça reste un sens à peu près identique au sens voulu. Mais il peut le rapporter avec ses mots, etc. Donc, il faut savoir que tous les hadiths sont comme ça, des hadiths rapportés bil lafz. Il y en a, ça se compte sur les doigts de la main. Eh ben, il maîtrise, hein. Les hadiths rapportés, ça se compte sur le doigt de la main. Ben, il a étudié, il a dû étudier, je sais pas moi, 50 000 livres. Il sait. Il sait de quoi il parle quand même. Ça se voit qu'il sait de quoi il parle. Donc ça veut dire que vous devez savoir que si on vous rapporte un hadith, attention. Parce que ce hadith-là, il existe en plusieurs versions. Il existe chez Bukhari, il va exister chez Muslim, chez Tirmidhi ou chez bien d'autres recueils. Et parfois de manière différente. Je vais vous donner un exemple. Dans le Sahih de Bukhari, on a un hadith qui est rapporté et que les non-musulmans adorent citer aux musulmans. On a le cas d'une femme qui s'appelle Anne-Marie Delcambre, que beaucoup de non-musulmans connaissent. Cette personne-là, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Et elle n'a pas cessé de faire une guerre spirituelle contre l'islam depuis une vingtaine d'années. Eh bien, elle nous rapportait un hadith de Bukhari. Oh, regardez, je vous rapporte vos sources. Oh, les musulmans. N'ayez pas honte, c'est vos sources authentiques. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit. Et il l'a dit. Non, mais on va voir la problématique. Sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. C'est un hadith qui existe. Pris comme cela, elle essaye de nous faire passer l'islam comme une religion guerrière où il faut massacrer tout le monde. Et en plus, en le faisant, vous avez le paradis. Voilà comment ils déforment nos sources. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la science nécessaire pour pouvoir ensuite aller vérifier le reste de nos sources, qui nous donnent la réponse. Il suffit de prendre l'élève de Bukhari, l'imam Muslim. Il nous rapporte le contexte de cette parole-là, en entier. Parce qu'en fait, souvent, les hadiths sont rapportés de manière écourtée. Pourquoi? Parce que le savant, lorsqu'il l'a mis dans son recueil destiné aux savants, il l'a mis dans un chapitre très précis. Le Bukhari, lui, a mis ce hadith-là dans un bab qui a pour titre « Le paradis est sous l'ombre des épées ». Donc il avait une vision, il savait ce qu'il faisait. Voilà, il dit n'importe quoi, il dit vraiment n'importe quoi. Bukhari, déjà, il n'y a pas de chapitre. Vous trouvez des hadiths, c'est tout mélangé dans Bukhari, contrairement à Muslim, il y a des chapitres, ils sont sélectionnés. Bukhari, vous trouvez dans le djihad, vous trouvez l'éducation, dans l'éducation, vous trouvez le djihad, vous trouvez tarawih, c'est tout mélangé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils maîtrisent mal, en général, les gens de Bukhari, parce qu'il faut tout lire dans Bukhari. Tu ne peux pas être dans le chapitre. C'est ça le truc. Sur Tarawih, par exemple, tu as des hadiths sur Tarawih qui sont dans des chapitres qui n'ont rien à voir. C'est la différence. Et donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'il dit. Aucun. Et que lorsqu'il parle de cette science du truc, c'est tout simplement qu'on appelle ça des hadiths variés. Chose qu'on a expliqué par rapport à Tarawih. C'est un hadith qui est amputé. Puisqu'il continue après, on trouve, etc. Ce qu'on a déjà expliqué. Qui n'est pas dans la variante où qui est un qui comporte salat et zakat, l'autre qui ne comporte pas. C'est des variantes tout simplement. Donc ça n'a absolument aucun rapport. C'est juste des variantes, c'est la science du hadith qui vous l'apprend. Et lui, il nous a fait tout un truc de chapitre, il l'a mis là, parce qu'il savait que l'autre il allait venir après, qu'il allait nous envoyer un email. Par contre, le hadith normal, c'est pas celui-là. Le hadith dans son sens complet. Hadith normal. Parce qu'il y a des hadiths pas normaux. Il est complètement différent. Et Muslim nous le rapporte. Donc là, il nous a donné le hadith pas normal. Le paradis est sous l'ombre des épées. Ça, c'est le hadith pas normal. Maintenant, il va donner le hadith normal que Muslim rapporte. Bukhari, il a rapporté le hadith pas normal. C'est comme par rapport à Uthman ibn Affan, anhu, quand il rapporte c'est Uthman qui rentre dans la mosquée, et l'autre, il ne rapporte pas le nom. C'est un hadith pour les chiites et un pour les sunnites. Le sunnite qui veut cacher, il veut dire un homme est rentré, et le chiite qui veut mettre en avant que c'est Uthman pour critiquer, veut dire Uthman. Ben là, c'est pareil. Bukhari a rapporté le côté guerrier, le sabre, et l'autre, le Muslim, l'a rapporté le hadith normal, qui va atténuer le jihad. On l'écoute. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne cherchez pas la rencontre de l'ennemi. Demandez à Dieu plutôt la paix. Mais
batterie. C'est improvisé. Quand je vous disais que c'était improvisé, batterie. Donc il disait, ne recherchez pas la rencontre de l'ennemi, cherchez la paix, mais, se trouve sous l'ombre des épées. Autrement dit, c'est le sens inverse de ce que nous a rapporté Bukhari. Non pas que le Bukhari ne savait pas cette chose-là. C'était un hafid, il connaissait ça par cœur. Mais il n'a pas rapporté la version complète parce qu'il ne n'était pas destiné à tout le monde. Bukhari n'a pas rapporté la version complète du hadith que Muslim rapporte, parce que quand il l'a rapporté, son hadith n'était pas destiné à tout le monde. Alors tout s'explique. D'accord, donc il a pas... d'accord, oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle invention. Il y a des centaines de hadiths que certains rapportent là, ils ne rapportent pas assez des variantes. C'est que Bukhari l'a rapporté comme ça, parce qu'il l'a compris comme ça, parce qu'on l'a transmis comme ça, parce qu'il l'a jugé comme ça, parce qu'il a eu que ça sous la main, c'est tout. Il n'y a rien à voir avec tout ça. Là, ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est de la pure invention ce qu'il raconte. Et l'imam Muslim nous a rapporté la parole dans son contexte. On n'est pas là pour tuer tout le monde. Au contraire, le hadith nous dit le contraire. C'est-à-dire qu'il faut demander à Dieu la paix. Mais s'il y a un ennemi en face et qui nous cherche des noises, bien évidemment, sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. Ça veut dire que vous pourrez avoir le... S'il y a un ennemi en face qui nous cherche les noises, il y a tout le monde qui vous cherche les noises. Ils sont en train de vous massacrer sur les quatre coins de la terre. Pourtant, vous ne réagissez pas. Bukhari ou Muslim, c'est pareil. Partir si vous en êtes destiné et si vous le méritez. Le sens est totalement opposé à ce qu'on veut nous faire croire. C'est pour cela, ô musulmans, alors là, il a fait extrêmement fort. Alors il invente des trucs de Bukhari comme quoi lui, voilà, c'est de l'invention pure. Et après, il vous explique une chose qui est simple. Il vous dit, voilà, Bukhari, il a rapporté le hadith, le paradis sous l'ombre des épées. Bon. Il l'a rapporté parce que lui, il s'est dit, bon, moi, je vais le rapporter aux professionnels. Moi, je veux pas de... Et Muslim s'est dit, non, moi, je vais le rapporter, pas aux professionnels, donc je vais rapporter l'entier. Bon, d'accord. Et en fait, les ennemis de l'islam, comme Del Cambre, rapportent que le hadith pas normal de Bukhari, destiné aux professionnels. Parce que normalement, il ne veut pas l'avoir, ce livre-là, il ne veut pas être diffusé, c'est la Kabbale. Et donc, elle le met pour dire, regardez, vous faites le djihad. Et Muslim, lui, il dit, non. Il dit, en vérité, le vrai hadith, c'est, si on vous cherche les noises, sachez que le paradis sont des épées. Et là, ça change, ça inverse. Ça prouve qu'on n'est pas des guerriers, mais il faut juste nous chercher les noises, en fait. Si vous ne cherchez pas les noises, on vous laisse tranquille. Bon, c'est comme ça, en même temps qu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, c'est parce qu'on leur a cherché les noises, vous voyez, à chaque fois. Donc l'expansion de l'islam, et ce qu'ils disent les 4 écoles, tout ça, c'est non, on leur a cherché les noises. Alors, ce qui, évidemment, c'est tout à fait mensonger, bien évidemment, mais surtout, c'est que amputer ce hadith, varié ou pas, que vous prenez dans son sens intégral ou pas intégral, ça ne change rien. Si vous prenez le hadith intégral, ne cherchez pas la confrontation, mais si il y a une confrontation, le paradis sous l'ombre des épées. Et si vous prenez juste le paradis sous l'ombre des épées, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Ça met juste en évidence que le martyr, c'est le paradis. C'est tout. Si on vous cherche des noises, n'a aucune importance. Parce que c'est les musulmans aussi qui cherchent les noises. L'expansion de l'islam, à moins qu'ils contestent l'expansion de l'islam, qui considèrent qu'ils sont venus en légitime défense de Médine à Poitiers, ce qui est à l'encontre du Coran, à l'encontre des 4 écoles, donc je ne pense pas qu'il va s'aventurer encore là-dedans. Donc ça n'a rien à voir avec la légitime défense. Parce que l'islam, c'est le djihad offensif et défensif. Il n'y a pas de... là-dessus, c'est du 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est 4 écoles, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Donc, ça prouve bien qu'il ne s'agit pas de question on vous combat seulement si vous ne cherchez les noises. Parce que le principe même du djihad, il est offensif. Et que, même si tu enlèves cette première partie, ça met simplement en évidence, conformément au Coran, conformément à d'autres hadiths, qu'effectivement, le chemin le plus sûr et le plus rapide pour aller au paradis, c'est le djihad. C'est tout. C'est ce que veut dire ce hadith. Mais il dit aux musulmans, ne cherchez pas à tout prix à aller faire la guerre. C'est-à-dire, ne vivez pas dans vos têtes comme vouloir tuer tout le monde.
C'est-à-dire faites vos djihad, faites vos règles d'islam, et en général, c'est pas le but. Le but d'un musulman, c'est pas d'aller guerroyer. Et quand vous faites la guerre dans le sens du djihad, faites-le, c'est tout, voilà. Et sachez que le paradis, voilà. C'est simplement ça. C'est-à-dire que le musulman, il n'aime pas le sang. Ça veut dire que le musulman, il n'aime pas le sang. Le but du musulman, c'est pas de verser le sang, mais il le verse dans le cadre du djihad. Et c'est quoi le cadre du djihad? Eh ben, je vous renvoie au Coran, je vous renvoie aux écoles, je vous renvoie aux hadiths, etc. Au Mirtatul Qatil Nas, etc., etc., etc. C'est tout. Ne vous laissez pas berner. Ô non-musulmans, ô non-musulmanes, ne vous laissez pas avoir par les intellectuels pseudo-islamologues qui prennent nos sources et qui font dire tout et n'importe quoi. Ben là, c'est pas les islamologues qui font dire tout et n'importe quoi, c'est toi pendant 49 minutes. C'est pas compliqué. Et malheureusement, ces gens-là ont du crédit auprès de la télé. Ils passent à la télé, pour eux, on les fait passer comme des scientifiques, des intellectuels. Ces gens-là ne connaissent rien de nos sources. Et c'est un constat alarmant que nous avons fait. Et nous allons essayer, Inch'Allah, pour conclure, de changer en fait la donne en France. C'est pour cela que ce centre ouvre ses portes, Inch'Allah. Si vous avez envie, peut-être pas vous, mais en tout cas donner l'information à vos enfants, ça va s'appeler le CRRC, le Centre de Recherche en Religion Comparée. Si vous voulez trouver les informations, la chaîne vous permettant de voir toutes les vidéos, tous les débats existants, vous allez sur YouTube et vous tapez Karim Al-Hanifi, H-A-N-I-F-I. Idem sur Facebook, et vous pourrez suivre le projet en question. Mais il est nécessaire de le faire. Et donc nous demandons aux savants, aux étudiants en religion, aux imams, aux gens de la masse, et aux maisons d'édition et aux librairies, de faire très attention aux défis contemporains qui nous est lancé. Ça n'existait pas beaucoup il y a une vingtaine d'années. Mais les choses ont changé. Les non-musulmans sont très actifs. Ils sont interconnectés entre eux. Et ils sont financés. C'est une véritable nébuleuse. Et n'oubliez pas, pour conclure, une chose. C'est que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs ethnies. Et sachez qu'il existe différentes écoles. L'école arabe, l'école anglophone, l'école allemande, l'école française, l'école scandinave, les pays du Nord comme la Suède, comme la Norvège, etc. Si une école va plus vite qu'une autre et qu'elle est importée chez nous, sachez que le travail qu'ils auront fait scientifique va venir, une fois qu'il est traduit chez nous, impacter notre communauté. Et si nous avons du retard, sachez que eux, ils ont de l'avance. Et wallah, que les universités à travers le monde ont une avance considérable sur nous et qu'il est temps de remédier à cette problématique-là. Je vous remercie pour votre écoute. Sachez que si j'ai un petit peu élevé la voix, c'est parce que j'en ai plus, justement, je suis un peu malade. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas une attaque contre vous. On essaie juste d'éveiller un petit peu les consciences. Et les discours qui sont un petit peu très calmes, il faut aussi savoir des fois être un petit peu ferme. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, non. Eh ben dis donc. Ouais. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه الظل على المؤمنين وعز على الكافرين يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافوا لوم اللائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع العليم وما محمد إلى الرسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا
Wa sayazi Allah ash-shakirin. Si ce verset vous laisse insensible, c'est que je crains pour vous qu'il n'y a plus rien à faire. Uqsimu billah. Si ces versets vous laissent insensible, c'est que il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Vous êtes semblable à un malade quand on ramène à un hôpital et que les toubibs autour de lui s'efforcent de le soigner avec tout le matériel, avec bip bip bip, etc., etc. Ils font tout leur possible. Tout, ça court dans tous les sens, ça. Ils font tout leur possible pour le soigner. Avec tout l'effort, tout le zèle de bons médecins, de bons infirmiers, etc. Tels qu'on les connaît en général. Mais au moment où le roh rouge et qu'il constate que c'est fini, il s'arrête. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus la ramener pour qu'elle rentre. Il sait, c'est terminé, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Il ne va même pas essayer de... on est pareil. Si avec tout ça, avec ce que Allah vous demande, ce que vous lisez tous les jours dans le Coran, et les avertissements que Allah vous met, al-hudud, al-shari'a, et que vous, ça vous fait rien, et que vous allez parler avec Père la braguette, et alors là, moi je peux plus. Voilà. Après, c'est du ressort de celui qui vous a créé. C'est tout. C'est plus du ressort humain. Voilà. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.